une question extrêmement pertinente qui m'a été posée il y a quelques jours. Quelqu'un me dit, tu dis que la reprise d'entreprise sans apport, sans passer par la case bancaire, c'est 90% de psychologie, 10% de finance. Et tu dis en même temps que la plupart des boîtes à reprendre sont en province, peut-être en campagne, etc. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Et tu dis également que tu as racheté ta première boîte à l'âge de 23 ans. Et le tout, voilà, 23 ans, sans argent, entre guillemets. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Et comment surmonter tout cela, enfin comment gérer ça? Alors, j'aimerais partager avec toi quelque chose d'extrêmement important sur ce sujet-là. Je vais choquer peut-être certaines personnes. En fait, je n'ai pas été victime de racisme, j'ai plutôt été victime d'une... comment dirais-je j'ai même été avantagé positivement en fait. C'est assez contre-intuitif, mais en fait, je vais vous donner, je raconter une anecdote assez particulière. La première boîte que je rachète, effectivement, j'ai 23 ans, il y a 7 collaborateurs et 100 000 € dans la trésorerie de la boîte. Et J+1, donc quand j'arrive, enfin le jour où je signe, excusez-moi, le propriétaire me présente au banquier, petite parenthèse, quand tu rachètes une boîte, le propriétaire, si la banque est à côté, peut te présenter directement au banquier, puisque le banquier de la boîte, puisque vous allez travailler ensemble. Donc il me présente en me disant, je te présente un nouveau génie, un garçon exceptionnel qui vraiment il fait de la magie avec la finance et le droit. Parce qu'en fait, la réalité est que les montages juridico-financiers qui te permettent de racheter, petite parenthèse, le crédit vendeur, c'est le montage le plus basique. Il y a énormément de montages. Et moi, je suis capable de faire des montages en fonction du besoin de la personne. Donc des montages sur mesure, énormément, presque à l'infini en fait, pour le dire différemment. Et c'est vrai que ça avait impressionné ce cédant qui était quelqu'un de très intelligent et qui avait été limite séduit entre guillemets par la finesse des montages, etc. Et en fait, si tu veux, ça fait un effet positif, mais c'est assez contre-intuitif. C'est qu'en fait, on va pas se mentir, il y a des personnes qui vont forcément arriver avec des préjugés. Mais quand tu vas poser la compétence sur la table, j'ai envie de te dire, tout le monde respecte la compétence. Et deuxièmement, je n'ai jamais été victime de racisme, tout simplement parce qu'en fait, la réalité est qu'en fait, l'ADN des entrepreneurs, des chefs d'entreprise n'a rien à voir avec le monde salarial. On est face à des personnes qui sont ce que j'appelle skin in the game, c'est-à-dire qui jouent leur peau, des personnes qui sont tangibles, qui cherchent des choses concrètes et non pas que ça à faire entre guillemets. C'est le deuxième point. Tout ça pour te dire que tu sois jeune, peu importe ta couleur de peau, tu n'as aucune excuse. Si moi j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Merci à toi. N'hésite pas à m'écrire en privé.